Découvrez l'histoire fascinante du royaume de Kerma, grand rival de l'Égypte pharaonique et sa riche culture nubienne. Vers 2500 ans avant notre ère, au sud de l'Égypte actuelle, un État puissant s'organise autour de la ville de Kerma, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Cet État, plus tard connu sous le nom de Kouch, deviendra l'un des plus grands rivaux de l'Égypte pharaonique, marquant ainsi une étape clé dans l'histoire de l'Afrique ancienne. Vers 2000 ans avant notre ère, Kerma se hisse au rang de grande puissance régionale, avec une société complexe et une culture distincte, capable de rivaliser avec l'imposante civilisation pharaonique. L'histoire des Kouchites débute avec la migration des populations vivant autrefois le long de Wadi Owar, un affluent aujourd'hui asséché du Nil, qui reliait autrefois la Nubie à des régions plus à l'ouest. Ces populations, ancêtres des Nubiens modernes ainsi que des Nara d'Érythrée, contribuèrent à la fondation de Kerma. L'archéologie a permis de mettre en évidence le caractère pluriethnique de cette société. L'analyse des crânes retrouvés dans les cimetières contemporains du royaume de Kouch révèle une diversité physique notable. Certains individus de grande taille et au visage prognathe présentaient des traits similaires aux populations du Kenya actuel, tandis que d'autres plus proches de l'Égypte ancien avaient des nez plus étroits et un prognatisme moindre. L'élite dirigeante de Kouch, quant à elle, possédait une apparence plus trapue, ressemblant aux Égyptiens mais avec une stature plus robuste. Ces divers groupes ethniques cohabitaient au sein du royaume de Kerma, contribuant à la richesse et à la diversité culturelle de cette civilisation. La majorité de la population semble cependant avoir été constituée de Nubiens qui partagent aujourd'hui encore les traits physiques et culturels avec leurs ancêtres Kouchites. Bien que la langue des Kouchites de Kerma n'ait pas été transcrite, les recherches récentes menées par des linguistes comme Claude Rully ont révélé qu'elle appartenait probablement à la même famille que les langues nubiennes modernes. Cette langue parlée par l'élite dirigeante de Kerma était vraisemblablement similaire au Nara, parlé en Érythrée, et au Niamon. Toutefois, l'écriture n'était pas couramment utilisée à Kerma pour retranscrire la langue locale. Les rares inscriptions retrouvées dans la région sont des hiéroglyphes égyptiens servant principalement aux échanges diplomatiques et commerciaux avec l'Égypte. Si vous voulez en savoir plus sur les langues parlées dans le royaume de Kouch, il y a une vidéo que j'ai faite sur le méroïtique et une langue parlée dans le royaume de Kouch ou une écriture. Vous pouvez la retrouver là. Le legs le plus impressionnant de la culture kouchite réside dans son architecture monumentale. Parmi les ruines les plus emblématiques de Kerma se trouvent les Fufa, de massifs temples de briques qui servaient de centres religieux et sociaux. En outre, l'architecture funéraire de Kerma est unique en son genre. Les tombes royales, souvent de forme circulaire, étaient décorées de crânes de bovins, une référence directe au dieu bélier vénéré par les Kouchites. Ce culte du bélier associé au dieu solaire Mash souligne l'importance de la religion dans cette société. Certains rituels funéraires comprenaient également des sacrifices humains, une pratique destinée à accompagner le défunt dans l'au-delà, témoignant de la sacralité de la mort chez les Kouchites. Les Kouchites excellaient également dans le travail des matières premières. Ils étaient des éleveurs de bovins et caprins, mais aussi des artisans habiles. Ils produisaient des céramiques distinctives comme la fameuse poterie rouge à bord noir et maîtrisaient le travail du bronze, notamment pour la fabrication d'armes. Ces productions artisanales attestent d'un haut degré de sophistication culturelle. Dans les textes égyptiens, le royaume de Kouch apparaît dès ses débuts comme un adversaire de l'Égypte pharaonique. Situé en Haute-Nubie, Kouch était distincte de la Basse-Nubie
qui faisait l'objet d'un contrôle égyptien sous la forme de l'État de Wawat. Les populations de ces deux religions, bien que différentes politiquement, étaient collectivement désignées sous le terme de Neishu par les Égyptiens, un mot qui pourrait signifier ceux qui marmonnent des incantations, en raison de la réputation des magiciens attribués aux Kushites. Dans les premières décennies du deuxième millénaire avant notre ère, le roi égyptien Amenemhat Ier entreprit une série de campagnes militaires dans la région et annexa Wawat. Les Égyptiens y établirent des forteresses pour contrôler les routes commerciales et les richesses de la basse Nubie. Cependant, leur influence sur Kush resta limitée. Sous le règne de Sésostri Ier, l'Égypte tenta d'étendre son contrôle sur Kush. Bien que l'invasion fût partiellement réussie, elle ne parvint pas à soumettre totalement le royaume qui continua de payer un tribut sans être annexé. Ce statu quo dura jusqu'à l'affaiblissement temporaire de l'Égypte sous la domination des Hyksos, au nord du pays. Durant cette période, Kush en profita pour étendre son influence en Basse-Nubie, conquérant les forteresses égyptiennes de la région et établissant ainsi une domination temporaire sur le sud de l'Égypte. Au XVe siècle avant notre ère, une coalition de couches des populations de Wawat, des Madjay et des peuples de Pout infligea une lourde défaite à l'Égypte, l'appuyant sans autrefois chercher à l'occuper. Ce succès militaire fut éphémère car l'Égypte se releva sous les pharaons Thoutmosides, qui reprirent le contrôle de la Nubie et soumirent Kush. Malgré la colonisation égyptienne qui suivit, le royaume de Kush et plus particulièrement la civilisation Kerma laissa une empreinte indélébile sur l'histoire africaine. Le royaume de Meroé, qui succéda à Kerma des siècles plus tard, hérita en grande partie des structures politiques et culturelles mises en place durant cette première période. Le royaume de Kerma, avec sa diversité ethnique, son architecture monumentale et ses traditions religieuses et artisanales, reste un exemple marquant de la sophistication des civilisations africaines précoloniales. Son rôle en tant que rival de l'Égypte, ainsi que son influence durable sur les royaumes qui lui succédèrent, en font un sujet d'étude fascinant, souvent méconnu mais crucial pour comprendre l'histoire de l'Afrique antique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'était le royaume Kerma, le grand rival de l'Égypte pharaonique. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, de la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.